بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سنتابع دروس المستوى الرابع sur les cahiers de la Luciole CM1. Donc, on est arrivé à la leçon 16 sous le titre « Les forces ont-elles toujours le même effet ?» Bien, je me demande. Premièrement, petit a, cite des forces capables de déplacer les objets ou bien des objets. Bien. Alors, on a déjà vu les années passées, d'accord, on a vu les forces magnétiques, des forces de gravité et des forces électrostatiques. Et on a dit qu'une force peut être, deux forces peuvent être attractives ou répulsives. Bien. B, à ton avis, pourquoi la personne sur le dessin utilise-t-elle un grand bâton de bois pour déplacer cette pierre? D'accord? Alors ici, on va, si vous voulez, traiter, ou bien autrement dit, notre objectif, c'est de savoir, si vous voulez, qu'il y a des instruments simples comme les leviers qui peuvent faciliter le mouvement des objets. D'accord? Et voilà ici, comme réponse à cette question, l'enfant, on peut dire que l'enfant utilise le bâton pour l'effet de levier. D'accord? Bien. Bien, donc ici, comme vous le voyez, la pierre est très lourde, d'accord? Donc l'enfant ne pourrait pas la soulever lui-même. Donc il pense à, d'accord? Il pense à une méthode pour la lever, ou bien se lever. Très bien. Donc, remarquez très bien que le bâton, c'est un bâton qui est assez grand et qu'il y a une autre pierre, vous voyez ici, sur laquelle repose le bâton. Donc, ce bâton va se reposer sur la petite pierre pour soulever la grande pierre. Bien. Donc, on a dit que l'enfant utilise, si vous voulez, le bâton pour l'effet de levier. Voilà. Et qu'est-ce qui provoque maintenant le mouvement des objets? Est-il possible de modifier l'effet d'une force? Voilà ce qu'on va voir d'après ces recherches. Bien. Deuxièmement A, quel sera le mouvement de la peluche si l'enfant la lâche? Ça veut dire s'il lâche ça, bien sûr, il va tomber par terre. Représente-le par une flèche. Donc, on va mettre une flèche comme ça vers le bas. Coche le nom de la force responsable de ce mouvement. Donc, comme vous le voyez ça, toujours les choses qui sont tombées vers la terre, ça veut dire que ça est causé par la force qu'on appelle de gravité. D'accord? Force de gravité. Et coche la bonne proposition. La Terre exerce sur les objets qui se trouvent dans son voisinage une force. Est-ce que c'est attractif ou bien répulsive? Alors, troisième question. Réalise ces trois expériences avec une masse marquée de 500 grammes. La première expérience, soulève la masse marquée. Voilà, on a dit que c'est 500 grammes. Deuxièmement, ou plutôt deuxième expérience, l'axe de rotation ici, c'est la gomme. Donc la gomme va jouer l'axe de rotation. Et proche de la masse marquée. Voilà la masse marquée ici, 500 grammes. Et voilà l'axe de rotation. Il est proche de la masse. Et voilà, on va essayer de lever cette masse qui est 500 grammes. Bien. Normalement, on doit faire ces expériences, c'est très simple. Expérience 3, l'axe de rotation ici, la gomme toujours, est placé loin de la masse marquée. Comme vous le voyez, voilà l'axe et voilà la masse marquée. Et on va essayer encore de lever cette masse. Alors, dans ces expériences, la règle est un levier. Donc, la règle va
représenter le levier. Comme on a vu pour l'exercice 1, le bâton, maintenant la règle, sont des leviers. Bien. Rédige un compte rendu d'expérience en utilisant les mots soulever, masse, très facile, facile et difficile. Bien sûr, on va voir dans quel cas on a essayé de lever ou bien soulever facilement la masse, hein, et dans quel cas il a été difficile et dans quel cas a été très facile. Voilà, dans les 3 cas. Alors, je vous laisse le temps et après, je vais bien sûr vous donner la réponse. Et, en essayant, bien, je laisse le temps pour bien sûr faire ces expériences et noter les réponses et après, vous allez voir la correction. Complète la conclusion de ces expériences. Pour soulever un objet, en appliquant la force la plus faible possible sur un levier, l'axe de rotation doit être, alors on va voir, est-ce qu'il est proche ou bien loin de la masse marquée, ou bien de la masse, ou bien c'est-à-dire de l'objet à soulever. Et voilà, on va essayer de tirer une conclusion. Bien. Alors voilà ici. Ici, j'ai cité les forces, on a dit de gravité, électrostatique et magnétique. Maintenant, à ton avis, pourquoi la personne sur le dessin utilise-t-elle un grand bâton de bois pour déplacer cette pierre? Voilà, on va dire que la pierre est trop lourde. Le garçon ne peut pas la soulever seul. Il est obligé d'utiliser un outil, un grand bâton pour cela. Et ici, bien sûr, je vais tracer le sens de la force, comme vous le voyez. Hein? Force, on a dit attractive. On a dit force de gravité, pardon. Une force de gravité, toujours son sens, c'est vers la terre, vers le bas. Et voilà, ici, quel sera le mouvement? Voilà, représenté par une flèche. Coche le nom de la force responsable. Donc, on a dit que c'est une force, toujours la force exercée par la Terre s'appelle une force de gravité. Et ici, la Terre exerce des objets qui se trouvent dans son voisinage, des forces qu'on appelle attractives. Ça vient du mot attirer. D'accord? Et voilà. Pour l'autre question ici, on va essayer d'écrire dans l'expérience 1, il est facile de soulever la masse marquée parce que l'axe est proche de la masse. Dans l'expérience 2, ici, il est facilement. Ici, il est encore très facile de soulever la masse marquée, mais ici, il est difficile de soulever la masse marquée. Et voilà, j'ai dit, pour soulever un objet en appliquant une force la plus faible possible sur un levier, l'axe de rotation doit être proche de l'objet, comme ici, à soulever. Et voilà pour une conclusion. Alors, on va écrire: un levier permet de diminuer l'effet nécessaire pour déplacer un objet. Pour cela, il faut placer l'axe de rotation proche de l'objet à déplacer et appliquer une force le plus loin possible sur l'axe. Comme dans ce cas, vous voyez, voilà ici, un levier permet de diminuer l'effet, ou bien l'effort nécessaire pour déplacer. On veut déplacer cette masse. Donc, pour cela, il faut placer l'axe de rotation. Voilà l'axe de rotation proche, ici. Je parle ici. Proche de l'objet à déplacer. Voilà, l'axe de rotation est proche de l'objet à déplacer. Et on va appliquer une force le plus loin possible. Voilà ici, le plus loin possible, d'accord, de l'axe. C'est-à-dire, on ne va pas appuyer ici ou bien ici, mais on va s'éloigner un peu. Voilà pour cette leçon, si vous voulez, qui se trouve sur les 2 pages 48 et 49.